Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Au sommet, départ ce jeudi du nouvel empereur de Niki pour les sites rituels sacrés de Suno Yeru, de Suno Sero Yeru, de Wenu. Sa Majesté Serotoru Tukosari est parti dans le secret de la tradition. Prière de l'Union islamique Moustaïdine ce jeudi à Parakou. Les prédicateurs et leurs apprenantes ont prié pour un bon accomplissement du jeûne musulman. Et puis triste nouvelle dans ce journal, l'artiste chanteur Bako Babissé n'est plus. Il a rendu l'âme ce mercredi. Le témoignage de son ingénieur de son est à suivre dans cette édition. Bienvenue à nouveau. Le nouvel empereur de Niki, Serotoru Tukosari, a pris départ ce jeudi soir de son palais royal pour se rendre au site sacré de Suno Sero Yeru de Wenu, un village où Sa Majesté passera la nuit pour de différents rituels. Issa Andemi pour les précisions. À la cour impériale de Niki, où l'empereur a pris le départ pour Wenu. Ce jeudi, l'empereur va passer la nuit au site sacré de Wenu, notamment à Suno Sero Yeru, ensuite à Nikiperu pour les rituels. Tout se passe selon la tradition. Vous voyez l'empereur Serotoru Tukosari qui fait son départ, qui fait déjà départ de la cour impériale pour les sites rituels. Cela se passe selon dans les secrets de la tradition. Nous retrouvons ici Sakasukuru Ngwabi qui est un dignitaire de la cour impériale ici à Niki. Bonsoir monsieur. Voilà, nous sommes ici à la cour impériale. Pour les cavaliers, vous devez normalement suivre l'empereur, mais il est allé seul accompagné de ses autres dignitaires qui devaient être. Pourquoi c'est comme ça? Merci monsieur le journaliste. Normalement, ça se passe dans la clandestinité, parce que l'empereur part sans que personne ne soit intervenu normalement. Et c'est quand il arrive là-bas que les gens disent l'empereur appelle en moi. C'est en ce moment que les autres cavaliers sont autorisés à diriger. Sinon, d'une façon normale, personne n'est informé, et il choisit vraiment un, deux de ses proches et puis cela veut dire que cela doit être fait dans le secret de la tradition. Exactement, dans le secret de la tradition, c'est les médias sociaux qui font que les gens sont présents, qui voient son départ ici normalement. On ne sait pas quand est-ce que. Cela veut dire que vous, les cavaliers, vous êtes ensuite prêts maintenant pour l'accueillir, pour le rejoindre. C'est quand il doit arriver là-bas, quand il est arrivé là-bas, pour nous préparer pour le rejoindre. Et de là-bas maintenant, on doit revenir ensemble en délégation de nous. Quel nom vous avez? Quelle foi vous avez? Quelle prière vous avez? Oui, ma prière c'est comme celui du cœur de la cour impériale, que tout se passe bien, c'est qu'il aille sur la tombe des ancêtres et qu'il revienne s'installer définitivement comme les ancêtres. Voilà, nous avons reçu ici Sakasukuru Ngwabi qui nous a donné ces détails-là, ces détails que pourquoi ces cavaliers n'ont pas suivi pour le moment l'empereur pour les sites sacrés. Le roi Bagana Tonko de Kwandé a effectué son dernier rituel ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée à Birini-Maro sous l'égide de Sa Majesté Tosuno Issa Andemi et le réel Souba. Birini-Maro, c'est un village de l'Atakora que tout roi de Kwandé intronisé se rend pour prendre les bénédictions afin de pouvoir jouer le rôle de Bagana. Ce mercredi, Bagana Tonko War Sommet, roi de Kwandé, est allé à la tombe de Gada à Birini-Maro où est enterré leur père. C'est pour sacrifier à la tradition qui est une obligation de tout roi de Kwandé à prendre la bénédiction après son intronisation sur cette tombe de leur ancêtre. Fils et filles de la dynastie Sessi Makararu de Kwandé et de Birini étaient témoins de ce rituel qui lui donne le plein droit d'être Bagana Tonko II. Des prières, des bénédictions et sacrifices d'un bœuf est au cœur de cette tradition. C'est une grande joie pour le roi de Birini
Tosno d'avoir accueilli son frère pour venir prendre les bénédictions sur la tombe de leur ancêtre. C'est un devoir pour nous. Et lui, c'est un devoir de venir remplir ce qu'il devait faire ici. Donc, comme il doit venir, nous, ce qui est à notre niveau, on a déjà fait. Comment le accueillir, tout ça, là, on a prévu, on l'a rencontré et on lui a expliqué comment ça se passe. Le bœuf qu'il a amené, comment ça va se travailler, comment il va amener la peau là-bas pour. C'est ça qui va le servir pour ça. Il va s'asseoir là-dessus. Tout ça, là, tout est expliqué. Donc, tout est prévu. Et lui-même, il en est fier. Il est content. Le problème qui nous tient à cœur à tous deux, c'est, comme vous l'avez demandé, l'entente. L'entente. S'il y a entente, pas de problème entre Bini et Kwandé. Ils sont même pères. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous tous, dans notre souhait, on veut que nos populations nous écoutent. Comme privilégie la paix. Quant au roi Bagana Tunko II, Ouar Sommet, cet accueil chaleureux lui va droit au cœur et pense maintenir cette union entre le roi de Kwandé et celui de Birini. J'ai été très content parce que le roi Tosno, il a fait une forte délégation pour venir nous accueillir. Et quand je suis venu, la foule que j'ai vue là, c'est une fête. C'est un petit garni que nous sommes en train d'organiser ici. Alors, nous sommes très bien entendus. Ce que nous sommes venus faire là, ceux qui nous ont précédés l'avaient fait. On est venu pour demander la bénédiction devant la tombe de Gada, qui est notre chose. Donc, nous sommes venus pour demander la bénédiction et cette bénédiction ensemble. Avec tous, nous avons fait des doléances et je crois que tout est déjà OK. Dès que je vais prendre fonction, je vais les réunir tous pour cultiver la paix entre nous. Nous n'avons pas le droit de nous diviser. Plusieurs princes et dignitaires, témoins de l'événement, sont fiers de la tradition. Je suis de cette cour et comme vous le voyez, après l'intronisation du roi du Bagana à Kwandé, il est obligé qu'il vienne ici à Bini Maro pour finir le rituel. C'est-à-dire, pour être un Aladi, il faut aller à la Mecque. C'est la Mecque des Bagana ici. Donc c'est pour ça qu'il est venu se laver pour être maintenant un plein roi Bagana. J'ai assisté plusieurs fois et aujourd'hui je suis content de voir comment ça se passe, comment ça s'est passé et je remercie la population qui a beaucoup assisté à ce rituel et je pense qu'avec ce qui s'est passé, on pourra se comprendre plus tard pour que la jeunesse puisse collaborer ensemble. L'accueil a été très chaleureux. J'en suis très content. Et vous-même vous constatez avec moi toute la kyrielle de personnes qui nous entourent. Nous sommes entendus. C'est très bien. Et les rituels se sont bien passés. J'en suis très content. Et tout le monde en est très content. À cette occasion, une rencontre a eu lieu pour éclairer certaines nuances et rumeurs qui divisaient les descendants de Gada. La peau du bœuf immolé va servir de tapis au roi Bagana tout au long de son séjour à la cour de Kwandé. On va s'intéresser au jeûne musulman qui est un acte sacré pour tout fidèle. Quelles sont alors les attitudes à adopter pour réussir ce mois de Ramadan? Voici des différents éléments de réponse. Commençons par les vidéos qu'on a l'habitude de regarder qui ne cadrent pas avec la foi d'un musulman ou d'une musulmane. Aussi, visiter les lieux où ce que vous avez observé, c'est la nudité, n'est-ce pas, des jeunes filles. Il faut éviter ces lieux-là. Et tout ce qui est mauvais au niveau de regard, alors Allah exalté a recommandé sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'abstenir de cela.
pour ne pas gâter, pour ne pas jeûner et terminer le jeûne sans aucune récompense. Quand nous sortons de comportement des regards, nous venons au niveau de la langue. Nous venons au niveau de la langue. C'est un organe également dangereux qui gâte très vite le jeûne d'un fidèle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man lam yada qawla dhur wa shahadatu dhur. Il dit quiconque est un musulman qui a l'intention de jeûner le mois de Ramadan, eh bien, qu'il s'abstienne, qu'il s'éloigne de toute calomnie, qu'il s'abstienne, qu'il s'éloigne de toute médisance. Et nous savons tout ce qui a rapport avec la calomnie, avec la médisance, avec tout ceci. Et il ne faut pas, comment dit-on, être agressif pendant ce mois de Ramadan. Il ne faut pas être agressif. Il faut être doté, n'est-ce pas, de comportement docile. De comportement docile. Il faut être exemplaire. Il faut être quelqu'un qui aide son prochain. Quelqu'un qui aide son prochain. Et voilà, à ce niveau, nous voulons dire également que parmi les comportements à adopter, nous avons quelqu'un doit s'éloigner de tout ce qui est illicite. Il faut se respecter, il faut respecter le mois de Ramadan, il faut respecter Allah exalté et comme ça, la récompense est garantie. Les apprenantes de l'Union islamique Moustahidine et leurs prédicateurs ont organisé une séance de prière ce jeudi à l'intention de la communauté musulmane en ce début de mois de jeûne. Prêches islamiques et diverses invocations ont meublé cette prière qui a eu lieu à la mosquée centrale de Yebouberi. Suivez les précisions. Voilà, alhamdulillah, on remercie le Créateur, le tout miséricordieux, par essence et par excellence. Celui qui nous a donné la vie, qui nous a donné longue vie jusqu'à ce jour. Et notre prière sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa maisonnière et toute l'humanité tout entière. Ce matin, si vous avez constaté cette mobilisation, cette grande foule, c'est à l'honneur de Ramadan. Et un mois béni, un mois de partage, un mois de pardon, un mois de concordance et un mois qui amène à tout le monde à se soumettre à Allah. Si vous avez constaté depuis hier, le monde a changé de visage encore. Aujourd'hui, vous allez voir, la nature va changer de visage. Alors, c'est la bénédiction de ce mois-là qui incarne tout cela. C'est pour cela, nous, les Moustahidines, et Ridouan-Laï, nous respectons ce mois-là. Le début de ce mois, nous invitons tous nos mamans, toutes nos soeurs et nos amis de venir. Nous allons rencontrer ce mois avec la prière. Car c'est un mois que Dieu ne donne pas à tout le monde. Toi qui as la chance pour avoir commencé ce mois, il faut glorifier, il faut sanctifier le nom d'Allah. Nous sommes venus sanctifier le nom de Dieu. Nous sommes venus glorifier le nom de Dieu ce matin avec nos élèves qui sont Moustahidines et Ridouan-Laï. Ce mois, nous sommes venus dire la bienvenue à ce mois. Mais Moustahidine a l'habitude de rester dans cette mosquée et faire ses prières, apprendre à ses élèves tous les jeudis que Dieu fait. Tous les jeudis de la semaine. Nous sommes ici dans la mosquée, nous apprenons comment respecter son mariage, comment respecter son mari, comment garder son foyer, comment éduquer ses enfants. Voilà le rôle que les enfants jouent au sein de Moustahidine chaque jeudi que Dieu fait. Qu'Allah bénisse
Et nous prions, Inch'Allah, tel que vous êtes venus pour l'ouverture de Ramadan, que vous soyez avec nous jusqu'à la fin de Ramadan, parce que c'est comme ça les événements vont se succéder. Et Allah, le Tout-Puissant, va nous donner longue vie. Et Allah, le Tout-Puissant, va pardonner à nos morts, à nos malades qui sont dans les hôpitaux. Et Inch'Allah, Allah bénisse la radio d'Ema. Merci à tout le monde. Triste nouvelle dans ce journal, l'artiste chanteur Bako Babissi est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. L'on se souvient du désormais feu Bako Babissi à travers son hommage rendu à son collègue Feu Serogide. Suivez un extrait de cette chanson. C'est également à travers ce son que Daniel Sansonon, l'ingénieur de son du disparu, retient de ce dernier qu'il est un homme social à la belle voix. Suivons son témoignage. Parce que c'est un talent énorme. C'est beaucoup de compétences vocales, de techniques vocales, surtout dans ses paroles, dans la manière dont il construit en fait ses chansons. Voilà, c'est une originalité particulière, c'est une technique de voix unique. Donc ce qui est vraiment choquant, c'est que voilà, il n'y a plus un album vraiment récent de sa personne qu'on garde, qu'on a. Dernièrement, c'était des chansons dédicacées pour des événements vraiment ponctuels. Et voilà, on n'a pas pu profiter. Voilà, mais il aurait quand même laissé beaucoup de chansons, beaucoup de mélodies. Et voilà. Je me rappelle sincèrement du dernier hommage qu'il avait rendu à Yaru Serogide, qui était décédé, voilà. Il est venu me voir, il a dit il faut forcément qu'on fasse quelque chose, une chanson pour lui. Et j'ai apprécié qu'il exige et qu'il insiste autant pour faire hommage à un de ses collègues qui a rendu l'âme. Et en son temps, voilà, j'ai fini la musique, j'ai appelé un collègue arrangeur qui fait aussi dans la vidéo, voilà, Takazo, qui était venu et qui a contribué à ce qu'on réalise le clip en même temps de la chanson Ndame Loko ici, en son temps. Donc c'est quelqu'un qui est très social et qui pense beaucoup aux autres. Voilà, et sinon il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas rendu cet hommage-là vibrant à Serogide. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà, peut-être d'autres lui font lui retourner l'ascenseur, peut-être c'était son souhait. Et moi je retiens de lui quand même quelqu'un de très combatif, parce que cette maladie, elle a traîné beaucoup à Parakou. Il y a des gens qui l'ont soutenu énormément, à qui j'adresse un remerciement là. Et nous avons été plusieurs fois le voir comment ça évolue, jusqu'à ce qu'il rentre, voilà, au Nigeria, et qu'il revienne souvent pour des contrôles. Voilà, même là, il y a de cela, je crois, une semaine et demie, nous l'avons eu encore dans nos locaux pour une petite chanson. Donc voilà, c'était un grand homme, c'était un grand talent, une voix unique, singulière, voilà, de par son originalité dans les coupes pentatoniques qu'il servait, qu'il savait vraiment tirer, tortiller par rapport au style de musique qu'il voulait faire. Voilà ce que je retiens de lui, et le regret qui nous anime ce matin face à cette triste.
Des techniciens topographes procèdent depuis lundi dernier dans le 3e arrondissement de Parakou à l'enregistrement des propriétaires terriens de Saint-Roux et Ganou. Il s'agira de procéder à la régularisation des activités menées par le cabinet Djibril. Suivez. Dans la ville de Parakou, nous avons 9 quartiers au total. Mais actuellement, le quartier concerné ici, nous avons le quartier Saint-Roux et Ganoungourou. C'est les deux quartiers qui sont concernés dans ce 3e arrondissement, je pense bien. Les personnes concernées par cette activité, ce sont des présumés propriétaires. Tous ceux qui ont des parcelles dans cette comment on l'appelle, emprise délimitée par le cabinet. C'est-à-dire que si tu as des parcelles là, tu es concerné, tu dois venir te faire enregistrer. Bon, les personnes concernées, en venant, pour te faire enregistrer, tu dois venir avec tout document lié à ta propriété, c'est-à-dire un certificat de recasement, convention de vente, décharge, tout ce qui est lié à la parcelle que tu as dans la zone. Tu viens avec tout, la photocopie, plus la pièce d'identité. Regarde, tu fais aussi la photocopie de ta pièce d'identité, je viens au document et tu nous amènes ici. Maintenant, quand tu viens, on ne prend pas automatiquement ces dossiers parce que tu dois nous montrer forcément ta parcelle sur le terrain. Donc, tu viens avec tes documents et tu nous amènes alors sur ta parcelle. C'est là-bas parce que nous avons déjà eu à faire les relevés sur le terrain. On a déjà travaillé, on a déjà repris, on a déjà fait tout ce qui est comme plan. Maintenant, c'est arrivé là-bas que nous avions alors la possibilité d'identifier la parcelle. Là, on passe à l'enregistrement de ton nom sur la parcelle. C'est là-bas, c'est sur le terrain quand même qu'on enregistre le nom des gens qui... Monsieur, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Dema TV.